L'Algérie, ce pays que l'on pensait résigné, fait un geste qui secoue le monde. Ce n'est pas juste une simple interdiction de voyage, c'est un message direct, une alerte en pleine face des puissances mondiales, et cela avec des implications que peu osent imaginer. Pourquoi l'Algérie interdit-elle les voyages de ses dirigeants en France? Est-ce un simple acte diplomatique ou bien une déclaration de guerre silencieuse? Derrière cette décision se cache une vérité plus grande, plus sombre, qui touche au cœur même de la géopolitique mondiale. Un fait ou un événement marquant. L'Algérie, un acteur longtemps perçu comme réservé sur la scène internationale, vient de frapper un grand coup. Dans un geste audacieux, le gouvernement algérien a décidé d'interdire l'accès de ses dirigeants à la France. Ce geste, à première vue, peut sembler administratif ou même secondaire dans le cadre de la diplomatie mondiale. Mais sous cette décision se cache bien plus qu'une simple rupture politique. C'est un signal fort, un manifeste de souveraineté. Le type de décision qui bouleverse les équilibres géopolitiques, provoque des remous et soulève des questions profondes. Une rupture qui va bien au-delà des simples relations diplomatiques et qui fait ressurgir des décennies de tensions non résolues. Pourquoi ce geste maintenant, en pleine période de fragilité diplomatique? Pourquoi l'Algérie, alors que des vents de changement soufflent en Afrique du Nord, choisit-elle ce moment précis pour marquer son territoire? Cela n'est pas le fruit du hasard, mais résulte d'un contexte stratégique minutieux. En interdisant à ses dirigeants d'effectuer des visites en France, l'Algérie choisit de réaffirmer sa posture face à une ancienne puissance coloniale qui, malgré la fin de la colonisation, semble encore influencer certains aspects de la politique régionale. Cet acte ne peut pas être vu comme une simple décision administrative. Il s'inscrit dans une dynamique plus complexe. C'est une réponse à des décennies de relations tendues entre l'Algérie et la France, une réaction à une série de manœuvres politiques et géostratégiques qui ont modifié et continuent de modifier les rapports de force dans la région du Sahel. Mais derrière cette interdiction se cache une question plus profonde. Ce geste n'est-il pas un avertissement pour la France? La France, elle-même engagée dans une bataille de plus en plus difficile au Sahel, face à l'instabilité, aux rébellions et aux interventions militaires multiples, se retrouve isolée dans une région où son influence, autrefois dominante, semble se déliter. Le retrait des troupes françaises au Mali, par exemple, est un signe évident de la baisse de leur pouvoir dans cette zone. L'Algérie, avec sa décision, pourrait-elle être en train de dire que l'ère de l'hégémonie occidentale en Afrique du Nord est révolue? Est-ce un geste symbolique visant à renforcer la souveraineté de l'Algérie, ou bien un reflet des échecs visibles de la France dans la région du Sahel? Que veut réellement dire cette interdiction? Est-elle la réponse de l'Algérie à un déclin progressif de l'influence française dans la région? Ou est-ce un calcul politique encore plus profond? Ce geste, apparemment simple, est loin d'être aussi anodin qu'il y paraît. Il fait partie d'un ensemble bien plus vaste et d'une dynamique géopolitique mondiale qui doit être décryptée avec attention. Ajoute un élément intrigant ou dérangeant. L'interdiction des voyages des dirigeants algériens vers la France ne survient pas dans un vide diplomatique, loin de là. Elle s'ajoute à une série de tensions croissantes qui se sont intensifiées au fil des années, notamment en Afrique du Nord et au Sahel. Depuis des décennies, la France a cherché à maintenir son influence dans cette région stratégique, en particulier à travers des interventions militaires et des accords économiques. Mais ces actions ont bien souvent conduit à l'échec, semant plus de discorde que de cohésion. Le retrait militaire français du Mali et la montée en puissance des groupes djihadistes dans la région sont des échecs retentissants. La France, autrefois omniprésente dans la région, semble aujourd'hui en déclin. Et c'est dans ce contexte que l'Algérie choisit de prendre des mesures radicales. Pourquoi l'Algérie choisit-elle de couper les liens diplomatiques avec la France à ce moment précis, alors que celle-ci semble se retirer progressivement du Sahel? Un retrait qui, à bien des égards, pourrait ouvrir la porte à de nouveaux acteurs régionaux, voire à un réajustement de la hiérarchie des puissances. Si l'Algérie est en train de renforcer ses liens avec ses voisins du Sahel et d'affirmer son rôle de gardien de la stabilité régionale, cette décision pourrait en effet signaler une volonté de jouer un rôle de leader régional. Mais l'interrogation est plus complexe que cela, car ce qui semble être une simple réaffirmation de la souveraineté peut cacher des intentions plus profondes. En interdisant les voyages en France, l'Algérie ne fait-elle pas qu'affirmer une position stratégique pour un affrontement plus grand à venir? Cette position ne pourrait-elle pas signifier qu'elle se prépare à prendre une place centrale dans la lutte géopolitique qui se profile en Afrique du Nord et au Sahel? L'Algérie,
longtemps dans l'ombre des grandes puissances, semble prête à se relever et à occuper un rôle prépondérant, peut-être au détriment de la France et de ses anciennes alliances coloniales. Et si ce n'était pas seulement une position défensive face à l'instabilité, mais un acte d'affirmation de pouvoir, une véritable déclaration d'indépendance? Est-ce un geste d'autosuffisance ou un prélude à une confrontation stratégique plus vaste? Car le Sahel, riche en ressources naturelles et crucial pour l'équilibre géopolitique mondial, ne peut échapper à l'attention de puissances mondiales qui, comme la France, ont des intérêts bien ancrés dans cette région. L'Algérie a-t-elle les ressources et la volonté de se dresser face à ces puissances et de prendre la tête d'une nouvelle ère pour l'Afrique du Nord? La question demeure. L'Algérie est-elle prête à entrer dans un jeu plus complexe, à jouer un rôle qui dépasse ses frontières et ses alliances actuelles? Ou se prépare-t-elle à un combat plus profond et plus global dans cette région où la France perd pied? Apporte un rebondissement ou une vérité inattendue. Mais ce qui échappe à beaucoup d'observateurs, c'est que cette interdiction des voyages n'est pas seulement une question de diplomatie moderne. Ce geste va bien au-delà des simples enjeux géopolitiques actuels. Il touche des dimensions beaucoup plus profondes, des racines historiques qui remontent à plusieurs siècles et qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent d'influencer les relations entre l'Algérie et la France. Ce n'est pas uniquement une réponse à l'instabilité du Sahel ou à la gestion de la zone, mais une revanche symbolique, une forme de réparation vis-à-vis de l'histoire coloniale. L'Algérie, par ce geste audacieux, semble vouloir s'affirmer comme une nation pleinement souveraine, affranchie des chaînes de l'histoire coloniale. Ce n'est pas un hasard si cette interdiction intervient à un moment où la France semble perdre pied en Afrique avec ses échecs militaires et diplomatiques dans le Sahel. La France, ancienne puissance coloniale, perd son emprise sur l'Afrique, mais cette perte n'est pas simplement géopolitique. Elle est aussi morale et symbolique. Pour des nations comme l'Algérie, cette rupture avec la France est bien plus qu'une simple divergence d'intérêts. Elle est un acte de résistance, une affirmation d'identité face à un héritage colonial que certains jugent encore trop présent. Les blessures du passé, en particulier celles causées par la colonisation, n'ont jamais véritablement cicatrisé. Le passé de l'Algérie, marqué par la guerre d'indépendance et par les années de lutte contre la domination française, reste une partie fondamentale de son identité nationale. L'Algérie ne s'est pas simplement libérée de la domination coloniale. Elle a dû lutter contre l'oppression, contre une tentative de suppression de sa culture et de ses valeurs. Et ce geste aujourd'hui pourrait bien être une forme de retour aux racines, une manière de rappeler à la France et au monde que la lutte pour la souveraineté ne s'arrête pas avec la fin de la colonisation. Alors, cette interdiction des voyages en France, est-ce un simple avertissement diplomatique, une réponse à des échecs géopolitiques, ou est-ce un acte de résistance face à un passé colonial qui reste trop présent dans les esprits et les institutions? L'Algérie semble aujourd'hui dire, haut et fort, que son indépendance n'est pas seulement politique, elle est aussi morale et historique. Et la France, en perdant son emprise sur l'Afrique, perd aussi son contrôle moral et symbolique sur des nations comme l'Algérie. Ce n'est pas une simple question de diplomatie, c'est une question d'identité, de mémoire et de réparation. L'Algérie semble aujourd'hui décider de se libérer définitivement de ce poids. Analyse les implications profondes avec émotion et conscience. Cette interdiction des voyages n'est pas simplement une décision politique, elle porte en elle un poids bien plus lourd, un symbole fort des luttes passées et des combats intérieurs que porte l'âme de la nation algérienne. L'Algérie, par ce geste, incarne bien plus que la réaffirmation de sa souveraineté. Elle incarne la lutte pour l'indépendance, la dignité et la justice, des valeurs profondément enracinées dans le cœur de tout Algérien, héritées des sacrifices de millions de vies pendant la guerre de libération. Ce n'est pas simplement un acte de défiance contre la France, c'est un acte de libération contre les chaînes invisibles d'un passé lourd de souffrance et d'oppression. Cette décision, bien que géopolitique en apparence, résonne profondément dans l'âme collective du peuple algérien. Elle fait écho à des décennies de résistance contre une domination coloniale qui a tenté de les effacer, de les asservir. Mais ce geste ne concerne pas uniquement l'Algérie. Il parle à tous ceux qui, dans le monde, luttent pour leur propre indépendance, leur propre dignité face à des forces extérieures. Ce n'est pas seulement l'Algérie qui s'affirme ici, c'est aussi une leçon pour chacun d'entre nous. Dans cette guerre invisible, loin des projecteurs des grandes puissances, il y a des leçons spirituelles puissantes. Car, tout comme l'Algérie se rebelle contre les influences historiques qui ont tenté de la façonner,
Chacun de nous, dans notre vie personnelle, doit également se libérer des influences extérieures qui nous oppriment. Ces influences ne sont pas toujours visibles, mais elles existent sous forme de pression sociale, de normes imposées, de comportements qui étouffent notre identité véritable. Ne devons-nous pas, comme l'Algérie aujourd'hui, nous révolter contre ces chaînes invisibles? Ne devons-nous pas nous aussi remettre en question les liens, les relations, les influences qui nous affaiblissent et qui nous empêchent de nous épanouir pleinement? Si l'Algérie peut rompre avec une histoire coloniale qui l'a marquée à jamais, pourquoi ne devrions-nous pas, à notre tour, nous libérer de tout ce qui entrave notre quête d'indépendance spirituelle et personnelle? Ce geste de l'Algérie n'est pas seulement une question de politique internationale, c'est un acte de guérison et de renaissance. Il incarne le pouvoir de se détacher du passé pour mieux construire l'avenir. C'est un appel à chacun d'entre nous, pour que nous aussi, dans notre propre vie, puissions prendre le contrôle de notre destin, affirmer notre dignité et nous libérer des influences qui nous oppriment. Comme le dit le Coran dans la sourate At-Tawbah 9:51, dit « Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah nous a prescrit. Il est notre maître. Et en Allah, que les croyants placent leur confiance. » Dans cette lutte pour la dignité et la liberté, l'Algérie nous rappelle qu'il est toujours possible de briser les chaînes du passé pour se forger un avenir de justice et de vérité. Que ce geste soit pour nous tous un rappel spirituel que la libération commence d'abord par un acte de foi, un acte de volonté pour se défaire de ce qui nous opprime. Prépare à la conclusion avec un dernier choc ou mystère. Alors, que signifie réellement cette décision pour l'avenir de l'Algérie et, plus largement, pour l'équilibre géopolitique mondial? Ce geste, audacieux et inattendu, est-il le signe avant-coureur d'une nouvelle ère pour l'Algérie? Une ère où, libérée de ses chaînes historiques, elle s'affirmerait enfin comme une puissance incontournable sur la scène internationale? Ou bien s'agit-il d'une rupture radicale qui marque la fin d'une époque d'illusion pour la France? Une France qui, après des décennies d'influence en Afrique, se trouve désormais face à un retrait inéluctable. Ce qui est certain, c'est que cette interdiction n'est pas simplement un acte isolé. C'est un message clair, un avertissement aux puissances mondiales. L'Algérie semble vouloir tracer une nouvelle route, une route où sa souveraineté, sa dignité et son indépendance ne sont plus négociables. Mais si cette décision est la première étape d'une transformation profonde, à quoi devons-nous nous attendre ensuite? Et si cette interdiction n'était qu'un prélude à un changement plus vaste, un changement où l'Algérie prendrait la tête d'un mouvement de redéfinition de l'ordre mondial? Si, à l'horizon, l'Algérie devenait non seulement une voix forte en Afrique, mais une influence majeure sur la scène internationale, capable de remettre en question les anciennes hiérarchies, de redéfinir les rapports de pouvoir entre le Nord et le Sud, entre l'Orient et l'Occident, le mystère demeure. L'Algérie est-elle prête à incarner cette nouvelle vision, à se propulser au centre des discussions internationales en tant que force stratégique incontournable? L'avenir nous dira si ce geste est le début d'une transformation profonde, d'une émergence de puissance et de leadership pour l'Algérie, ou simplement un acte de défiance d'une nation qui refuse de se laisser manipuler. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, l'Algérie a pris sa place dans l'histoire. Et désormais, plus rien ne sera comme avant. Ce qui semble aujourd'hui être une simple décision diplomatique pourrait marquer un tournant historique. Le monde change, les puissances se redéfinissent et l'Algérie, autrefois perçue comme un spectateur silencieux, prend son destin en main. Peut-être qu'à travers cette décision, nous assistons à un réveil spirituel et politique, non seulement pour l'Algérie, mais pour toute l'Afrique. Un réveil qui nous appelle à nous réinventer, à redéfinir notre relation avec le passé et à préparer un futur où la dignité et la justice primeront sur la soumission. Et toi, que penses-tu de cette décision? Est-ce le début d'un bouleversement global ou un simple geste isolé? Dis-le nous en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de ces révélations profondes.